Salut à tous, aujourd'hui vidéo test de cette petite tuerie, l'UltraView UV Button. Alors, pour la petite histoire, UltraView c'est une marque américaine qui fait des produits vraiment très haut de gamme. Donc ils proposent des décocheurs, ils font des viseurs, ils font maintenant même des flèches, etc. Voilà. Alors, déjà, pour les néophytes, il existe deux sortes de décocheurs différents, enfin même trois sortes. Il existe les décocheurs à doigts, comme ceci. Il existe les décocheurs à poignée. Il existe aussi un autre style de décocheur à doigts, mais qui, au lieu de posséder vraiment une gâchette, comme sur ces modèles-là, en fait, on n'a pas de gâchette et en fait, ça va être l'angle du poignet qui va venir dégager le déloupe. D'accord ? On en parlera dans une autre vidéo. Alors, ce petit décocheur, il existe donc en deux matières différentes, aluminium et acier. Et les deux matériaux existent en deux options de taille. Taille médium et taille large. Clairement, pour savoir quelle taille il vous faut, le mieux, c'est, si vous avez l'occasion, c'est d'essayer, ça c'est clair. Sinon, la plupart du temps, si vous avez des mains de taille entre guillemets un peu moyenne, vous allez utiliser la taille médium. Et si vous avez des grosses mains, c'est-à-dire des longs doigts assez gros, etc., assez larges, vous allez utiliser la taille large. Et les femmes utiliseront la taille moyenne. D'accord ? Moi, j'utilise la taille moyenne et clairement, ça me va très bien. J'ai des mains, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Alors, ensuite, en termes de coloris, le modèle aluminium est en smoke grey, donc cette couleur-là, et le modèle acier est en matte black, d'accord ? Donc, un coloris par matière, et après, au niveau du traitement, d'accord, de la peinture, si je peux dire, c'est un traitement céracote. Donc, vous connaissez le céracote, hein, c'est vraiment un traitement qui est très très solide contre les rayures, les chocs thermiques, etc. Clairement, ça bouge pas dans le temps, il n'y a pas de souci. Moi, le mien, il est tombé, voilà, enfin, je le bascule un peu partout, j'en prends pas forcément soin plus que ça. Et vous voyez, enfin, il est vraiment nickel, hein, il n'y a pas de souci. Et je le tire depuis décembre. Je tire tous les jours et je tire 30, 40, 50 flèches par jour. D'accord ? Alors, ensuite, en termes de poids, entre le modèle alu et le modèle acier, il va avoir une différence. Le modèle alu en taille médium pèse 88 grammes et en taille large 204 grammes. Ensuite, pour le modèle acier, en médium, on est à 159 grammes et on est à 272 grammes en large. D'accord ? Donc, vraie différence de poids. Clairement, pour moi, si vous choisissez l'alu ou l'acier, ça va vraiment être pour le poids. Certains vont dire oui, mais l'acier c'est plus solide. Franchement, avant de bousiller ça, à moins que vous ayez vraiment décidé de rouler dessus avec un char d'assaut, logiquement, il n'y a pas de problème, hein, d'accord? Donc voilà, décidez plutôt des matériaux vraiment par rapport au poids, ok? Ou éventuellement par rapport à la couleur, mais voilà. Ensuite, en termes d'autres options, là il est monté d'origine en 3 doigts et comme vous pouvez le voir, c'est l'énorme avantage, on a une petite vis ici qui va permettre en fait d'enlever le 3e doigt et de le passer éventuellement en 4 doigts, d'accord? Donc vraiment très pratique, ça permet encore une fois, vous achetez un décocheur et puis si vous voulez le modifier, bah là vous n'avez plus qu'à racheter juste le 3e doigt ou éventuellement les 2 derniers doigts, d'accord? En plus de ça, sur cette partie là, vous avez une petite embase ici qui va vous permettre justement de pouvoir attacher une petite cordelette, etc. Donc ça permet en fait, par exemple si vous êtes en tristand, d'avoir une petite cordelette au poignet ou quelque chose comme ça, ou de le sécuriser pour éviter qu'il tombe, etc. Ok. Alors, ensuite, au niveau du bouton, pareil, les boutons il existe 2 sortes de boutons différents. Donc ce bouton-là, hein, qui est vraiment un bouton rond estrié, d'accord. Et il existe un bouton qui est plus carré, d'accord. Moi j'aime bien celui-là, c'est celui d'origine, j'adore. C'est vraiment anti-dérapant et tout, enfin franchement un super produit. Et en couleur, il y a 7 coloris différents, d'accord, en termes de boutons. Donc voilà, ça vous permet encore une fois de venir le customiser un peu comme vous voulez, quoi. Ensuite, on va passer vraiment à la partie
fonctionnement et mécanisme en elle-même. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur un décocheur qui va avoir donc vraiment la griffe ici, et l'avantage c'est que vous allez avoir cette petite partie là, d'accord, qui est mobile, d'accord, voilà, qui va vraiment permettre en fait de pouvoir passer votre déloupe à l'intérieur, d'accord, même si votre arc est, enfin même si votre décocheur est armé. Donc ça c'est un énorme avantage, c'est-à-dire que vous pouvez très bien armer votre décocheur, ok, et ensuite passer votre déloupe ensuite. Donc ça c'est quand même très pratique. En plus de ça, une fois que le déloupe est passé dedans, vous voyez, enfin n'importe quel soit l'angle auquel je vais venir exercer ma pression sur le décocheur, voilà, ça bouge pas, mon déloupe peut pas sortir, c'est très sécurisé, d'accord. Ensuite, ici, le bouton d'armement, d'accord, donc le bouton d'armement juste ici, voilà, très simple. L'avantage c'est que quand on l'a dans la main, d'accord, le bouton tombe vraiment très bien, ok, on est vraiment, voilà, on prend, on est là, ensuite on suit tout de suite la gâchette, enfin voilà, on est sur un produit qui en termes d'ergonomie est vraiment très bien pensé, etc. Ok. Alors, passons un peu aux différents réglages. Les différents réglages, c'est simple, vous allez avoir deux réglages différents, un réglage de position et ensuite un réglage vraiment de course et de force. Alors, en termes de réglage de position, deux réglages différents. Enfin, pour être exact, trois réglages différents, mais qui vont se régler avec deux vis différentes. Vous allez avoir déjà le premier réglage, ça va être cette partie ici. D'accord? Cette partie-là, vous allez dévisser cette vis-là pour pouvoir plus ou moins éloigner en fait votre axe ici, d'accord? Mais vous allez aussi pouvoir tourner votre axe. D'accord? Donc, une fois que vous aurez trouvé à peu près la bonne position, vous pourrez vraiment l'ajuster en venant desserrer le bouton. Et comme vous pouvez le voir, le bouton, lui, l'axe du filetage n'est pas centré sur le bouton. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir venir desserrer cette vis-là et pouvoir changer en fait le positionnement de votre bouton un peu comme ce qu'on appelle en mécanique un peu un escargot, d'accord? Donc ça c'est très pratique, ça fait qu'on arrive vraiment à avoir exactement le réglage qu'on veut. Alors moi j'ai mis un peu de temps avant de trouver le bon réglage parce que bah voilà, c'est quelque chose qu'on veut vraiment très précis, mais une fois qu'on l'a, c'est bien serré, ça bouge pas, il n'y a pas de souci quoi. Ensuite, en termes de réglage vraiment de décoche, vous allez avoir deux réglages différents qui se trouvent juste ici. Vous avez un réglage de course et un réglage de force. Alors, pour la petite explication, c'est simple. Le réglage de course, c'est le mouvement, la quantité en fait de mouvement que vous allez devoir faire pour pouvoir arriver au point de déclenchement du décocheur. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez plus ou moins, vous voyez moi en fait mon réglage il est là, il est pas forcément très court mais il est pas très long non plus, il est assez moyen. D'accord? Mais si vous voulez, vous pouvez très bien en fait, avant d'arriver au point où je vais quasiment provoquer la décoche, avoir une course beaucoup plus longue. D'accord? Ça dépend comment vous aimez tirer. Une fois que j'ai fait ce réglage de course, je vais avoir un réglage de force. C'est-à-dire, une fois que j'arrive au point où si j'appuie encore un peu, je vais créer ma décoche, enfin je vais faire ma décoche, et ben je vais pouvoir régler cette force. Est-ce que je vais devoir appuyer très doucement et vraiment être extrêmement surpris par ma décoche, ou alors est-ce que je vais vraiment devoir appuyer un peu plus fort? Ça c'est comme les tireurs sportifs, etc., ou les gens qui tirent avec des armes à feu, c'est vraiment le réglage de la détente, d'accord, hein, ça se calcule en termes de poids. Là c'est la même chose. Donc une fois que vous avez réglé votre course et votre force, vous allez vraiment arriver à avoir le réglage qu'il vous faut. C'est aussi un des gros points forts de ce décocheur-là. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. En termes de technologie, à l'intérieur, ils ont fait ce qu'on appelle l'Ultra Glide. L'Ultra Glide, en fait, c'est une technologie d'auto-lubrification du mécanisme. Alors moi, au début, quand j'ai vu ça clairement sur leur site internet, je me suis dit, bon, ok. Alors,
pourtant je leur fais vraiment confiance, mais je me suis dit bon, Ultra Glide ça veut pas forcément dire grand chose, auto-lubrification, voilà. Mais je vous dis, je le tire depuis décembre, je tire, allez, je dois tirer je pense au moins en moyenne 40 flèches, 50 flèches par jour quasiment, surtout qu'avec l'atelier, voilà, je tire aussi les arcs des clients, etc. Je l'ai depuis décembre, je tire tous les jours, c'est très rare que je tire pas dans une journée. Et pour le coup, il a exactement le même fonctionnement depuis décembre. Donc ça veut dire que ça fait 9 mois, un peu plus de 9 mois que je l'ai. Et là, on est vraiment sur exactement la même fluidité d'utilisation qu'au début. Donc voilà, ce qui prouve aussi la qualité de ce produit-là, quoi. Voilà, je vous ai tout dit. Un super petit produit, UltraView, clairement, hein, voilà, on sait quand on achète de l'UltraView, on sait qu'on est tranquille. Donc voilà, moi, je vous conseille vivement ce produit, n'hésitez pas à l'essayer, etc. si vous le pouvez. Bientôt, une nouvelle vidéo va arriver. Je vais pas trop vous spoiler, mais normalement, ça devrait parler de viseur. Donc restez connectés, si vous aimez UltraView, normalement, vous allez être servi. Merci à tous, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, etc. ou sur Insta, enfin voilà, on vous met tous les liens en fin de vidéo. N'hésitez pas aussi à surtout, ça nous aide beaucoup, vous abonner, liker les vidéos, repartager, enfin la totale quoi. Allez, merci à tous.